Donc, dans cette activité 2, cette fois, on ne prend plus la fonction x au carré, on va prendre la fonction 1 sur x, c'est-à-dire une hyperbole. Et je vais changer d'intervalle, je vais prendre l'intervalle 1, 2, et on cherche toujours l'aire située entre l'axe des abscisses, la droite x égale 1, la droite x égale 2, et puis la courbe. Dans un premier temps, on va partager cet intervalle de la même façon en 5 intervalles. Ici, on ne va pas avoir, on va pour l'instant pas prendre des petits et des grands trapèzes. On va pas prendre des rectangles, mais on va prendre des trapèzes. Un trapèze, donc avec une base rectangulaire ici, et puis là, vous voyez, un segment de droite à chaque fois. Alors, l'aire d'un trapèze, je vous rappelle, c'est petite base plus grande base, le tout multiplié par la hauteur et divisé par 2. Donc on partage notre trapèze, notre intervalle, en 5 intervalles de même amplitude et on construit les trapèzes. Donc ils ont tous, d'accord, ils ont tous pour hauteur 1/5. Et si je veux l'aire de du premier trapèze, d'après ce que je viens de dire, eh bien, la petite base, la grande base, pardon, puisque la fonction, en fait, elle est décroissante. Donc, ça va être ma grande base. La grande base, c'est celle-là. C'est celle que je montre là, c'est en f de 1. Hein, c'est la hauteur f de 1. D'accord? Donc, f de 1 plus la petite base, c'est f de 1 plus 1/5. Le tout divisé par 2. Et tout ça, on le multiplie par la hauteur du trapèze. La hauteur du trapèze, bah, c'est mon amplitude ici, c'est 1/5. Donc, petite base plus grande base divisé par 2, multiplié par la hauteur. Et puis maintenant, je remplace dans la fonction. La fonction, je vous rappelle que c'est f de x qui est égal à 1 sur x. Donc, f de 1, c'est 1 sur 1, d'accord? Et f de 1 plus 1/5, eh ben, c'est égal à 1 sur 1 plus 1/5. Voilà. Quand je fais ce calcul-là, eh bien, on obtient 11 sur 60. Je calcule maintenant le suivant, le deuxième trapèze. Le deuxième trapèze, bah, la petite, ça c'est la grande base, plus petite base. On peut inverser, hein, après c'est qu'une question de lexique. Hein. Petite base, divisé par 2, et le 1/5, c'est la hauteur. Voilà. Donc, 1 sur 1 plus 1/5, plus 1 sur 1 plus 2/5, le tout divisé par 2, fois 1/5. Et quand on fait le calcul, on trouve 65 sur 420. Vous pouvez le faire à la calculatrice. Je fais ça pour les 5 trapèzes, et on ajoute tout. On trouve environ 0,695 unités d'air. Voilà. C'est bon, là? Allô? Alors, l'algorithme, il est sur Algobox. Ça se télécharge gratuitement. Vous tapez Algobox, voyez, et ça se télécharge gratuitement. Alors, l'algorithme, il est presque entier, là. Donc, comme variable, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une variable k, une variable n, une variable a et une variable b. La variable a, c'est le début de mon intervalle. La variable b, c'est la fin de mon intervalle. Donc ici, dans mon exemple, c'était 2 et 3, ou bien 1 et 2. N, ça va être en combien je partage mon intervalle. Donc si je le partage en 5, mon n, ça sera 5, etc. Et k, ça va être la variable
qui va me permettre de calculer chaque R de chaque petit rectangle. C'est-à-dire pour k égale à 0, ça sera mon petit rectangle ou mon premier trapèze. Pour k égale 1, ça sera mon deuxième petit rectangle ou mon deuxième trapèze, etc. Voilà. Alors, dans l'algorithme, il faut donc initialiser, là j'ai initialisé A à 0 et B à 0. Puis, je demande d'afficher combien de subdivisions j'ai. Alors, une petite minute. Donc, je fais partir A à 0 et B à 0 parce que, en fait, c'est le nombre de subdivisions qui va me dire quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, je demande combien de subdivisions. Je veux 5, moi j'ai mis 5 subdivisions, mais ça va me lire la valeur, le nombre de subdivisions, c'est-à-dire c'est un entier n. Ensuite, c'est là où démarre ma boucle. Pour k allant de 0 à n-1. Vous vous rappelez, de 0 à n-1, du coup, je vais avoir n rectangles ou n trapèzes. Puisque je démarre à 0 et que je finis à n-1, j'ai bien n valeurs. A va prendre la valeur quoi? Bah 0 plus, alors le POW c'est puissance. Sous AlgoBox, même mètre au carré, ça s'écrit comme ça. Vous, quand vous avez à écrire un algorithme sur papier, vous mettrez x au carré. Ici, vous mettrez pas x, mais vous allez mettre 2 plus k sur n, le tout au carré. D'accord? Donc là, en fait, je suis en train d'écrire l'aire du premier petit rectangle. L'aire du premier petit rectangle, c'est quoi? C'est la base. La base, c'est 1 sur n, 1 sur le nombre de divisions, multiplié par la hauteur de mon rectangle. La hauteur de mon rectangle, eh bien en fait, c'est la fonction. La fonction ici, nous, c'était x au carré. Donc 2 plus k sur n au carré. Le k valant 0, ça fait 2 plus 0, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. 4 fois 1 sur n, le nombre de subdivisions. Puis maintenant, B, ça va être mon premier, mais par contre, mon premier grand rectangle. Le premier grand rectangle, il a bien comme base 1 sur n, mais il a comme hauteur, bah non plus 2 plus k sur n à la puissance 2, il a 2 plus k plus 1 sur n, puisque on s'est décalé de 1 sur n. Voilà. Et ça, c'est mon deuxième petit rectangle. Et alors, pourquoi on fait A prend la valeur A plus? Bah parce que au premier petit rectangle, je vais ajouter le deuxième petit rectangle. Donc la valeur ici de A qui valait 0 au début, c'est l'aire. L'aire au début, elle vaut 0 quand je commence. Donc je lui ajoute l'aire du premier petit rectangle. Et puis après l'aire du premier petit rectangle, elle va prendre la place de A. D'accord? Et donc, quand K va valoir 1, je vais faire l'aire du premier petit rectangle qui va valoir A, plus, et ben là, je suis en train de calculer l'aire du deuxième petit rectangle. Et on fait la même chose avec les grands rectangles. Grand B, c'est l'aire du grand rectangle. Donc au début, le grand rectangle, il vaut comme R 0, et je lui ajoute l'aire du premier grand rectangle qui est ici, je la mets à la place de B, puis quand K est égal à 1, bah ça a pris, c'est le premier grand rectangle, il est dans grand B, et là j'ajoute le deuxième grand rectangle, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai parcouru tout l'intervalle, c'est-à-dire toutes les subdivisions. Une fois que c'est fini, eh ben comme j'ai ajouté au fur et à mesure l'aire des petits rectangles et l'aire des grands rectangles, eh bien on a bien l'aire total des petits rectangles qui vaut grand A et l'aire des grands rectangles qui vaut grand B. Voilà. Alors, si on le reteste maintenant, cet algorithme, je le relance, voilà. Cette fois, je vais même faire le mode pas à pas, d'accord? Et je lance l'algorithme. Donc ça me dit quoi? K égale 0, N égale 0, A égale 0, B égale 0. Donc tout va bien, hein, ça a tout initialisé. Et voilà. Donc là, ça suit les étapes les lignes de mon programme.
Maintenant, je rentre, je vais mettre n égale 5, hein, pour pas que ça soit trop long. N égale 5. Vous voyez, ça y est, n a pris la valeur 5 et k vaut 0. Je rentre dans la première boucle. Si je rentre dans la boucle, j'en suis à k égale 0, n égale 5, a égale 0, b égale 0. Puis, on calcule le premier a. Le premier a, c'est quoi? C'est 1/5 fois 2 au carré. C'est-à-dire, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 1/5. Ah, et ben ça fait bien 0,8. A vaut bien 0,8. D'accord? Et c'est bien l'aire du premier petit rectangle. Maintenant, ça passe au calcul de l'aire du premier grand rectangle. Le premier grand rectangle, il vaut combien? La base, elle vaut toujours 1/5. Et la hauteur, elle fait 2 plus 1/5 au carré. Donc 2 plus 1/5, c'est 2,2 au carré. Le tout divisé par 5, ça fait 0,968. Et l'aire du premier petit rectangle, elle n'a pas bougé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe à k égale 1 maintenant. Donc on revient dans la boucle. Et ça me donne, k égale 1. K égale 1, on calcule l'aire du deuxième petit rectangle plus 0,8. Donc en fait, le 1,768 qui est là, c'est 0,8 plus 0,968. Parce que mon deuxième petit rectangle est égal à mon premier grand rectangle. Alors, on remplace pas par B, mais il se trouve que dès que j'avance, le deuxième petit rectangle a la même aire que le premier grand rectangle. Voilà. Ensuite, ça calcule l'aire du deuxième grand rectangle. Ça, c'est plus l'aire du premier grand rectangle. Donc là, je peux en déduire que le deuxième grand rectangle, il fait 2,12 moins 0,968. Ça, c'est l'aire de mon deuxième grand rectangle. Puis ainsi de suite. Donc, voilà, k égale 2, k égale 3, k égale 4. Là, ça, et je vais m'arrêter à k égale 4, parce que j'ai commencé à k égale 0. Donc de 0 à 4, j'ai bien 5 subdivisions. Et ensuite, c'est terminé, ça m'affiche 5,84 et 6,84. La somme des aires des petits rectangles et la somme des aires des grands rectangles. Voilà. Si j'enlève le mode pas à pas et que je lance l'algorithme, cette fois je mets 100 subdivisions. Vous voyez, ça y est, j'ai comme précision 6,3, j'ai une précision à 10 moins 1 près. 6,3, 30 et 6,35. Je le relance, si je fais à 500, eh ben j'ai à 10 moins 2 près, puisque j'ai 6,32 et là 6,33. Donc c'est bien 10 moins 1 fois 10 moins 2 près. Voilà.